saluer ton voisin en lui disant bonne année. Vous n'avez pas eu l'occasion de se voir les 31 au moins aujourd'hui. Avec sourire quand même. Il y a des gens qui sont frustrés même à l'église. Je ne sais pas quels sont ces problèmes-là qui peuvent dépasser Dieu. Quels sont ces problèmes qui ont plus de valeur que Dieu? David a dit, mon âme, souviens-toi de l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Malgré ce que tu vis, Dieu a fait des choses dans ta vie. Et nous devons ordonner à notre âme de toujours se souvenir de bienfaits de l'Éternel. Et ce matin, je ne saurais commencer sans reconnaître le bienfait de Dieu dans ma vie. Je commence par dire merci à Dieu pour sa grâce. La grâce qu'il m'a donnée de me tenir devant vous. Je suis tellement faillible, tellement limité. Par moi-même, je ne pourrais me tenir devant vous. Et je lui dis merci pour sa grâce. Je dis merci au bureau pastoral également pour l'opportunité qu'il m'est accordée. Je dis merci plus particulièrement au pasteur Baron ainsi qu'à ses collaborateurs. Merci à vous aussi qui êtes venus ce matin parce que vous êtes amoureux de l'évangile. Nous venons à l'église parce que nous aimons l'évangile. C'est cet évangile-là qui nous attire dans cette communauté. Bien-aimé, je commencerai mon sermon de ce matin en disant ceci. Lorsque nous sommes pendant la saison des Jeux olympiques ou des compétitions sportives, et ceux qui sont fans du sport attendent avec impatience ces événements. Tout simplement parce qu'ils brûlent du désir de voir leur équipe ou leurs athlètes sur le terrain faire des exploits. Et plus loin même, nous voyons même ceux qui ne sont pas fans du sport s'attacher à un événement tout simplement parce que leur pays y est concerné. Et récemment, j'ai vu ma mère suivre le match. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils deviennent aussi tant fans du sport? Et j'avais tout simplement compris que la RDC était en train de jouer. Ça veut dire, lorsque nous regardons tous ces événements sportifs, nous avons une raison de nous y attacher à ces événements-là. Nous avons une raison de suivre un athlète ou une équipe particulière. Mais aussi la raison pour laquelle nous les faisons principalement, c'est parce que nous voulons voir les exploits qu'accomplira l'équipe que nous soutenons. Nous voulons voir les nouvelles capacités qui vont acquérir les athlètes que nous soutenons. Nous voulons voir Cristiano obtenir un nouveau ballon d'or au travers de buts qu'il va marquer. Donc la raison est tout simplement parce que nous sommes curieux de voir les performances de nos joueurs. Et la vie chrétienne est souvent comparée à une activité sportive. Et la Bible parle de course comme une métaphore riche qui illustre le parcours spirituel dans le christianisme. Mais nous retenons dans les sports ceci. Au milieu des courses, au milieu des compétitions, au milieu de tous ces tournois, ceux qui sortent victorieuses, ce sont ceux qui produisent ou qui fournissent beaucoup d'efforts pour y arriver. Mais plus particulièrement ceux qui se fixent des objectifs
précis et il regarde à ses objectifs pour y arriver. Et voilà pourquoi pour nous ce matin je nous propose cette thématique. Vous l'avez peut-être vu sur le visuel. Voici le thème pour nous ce matin: ayant les regards sur Jésus-Christ. Dis à ton voisin: ayant les regards sur Jésus-Christ. Il n'a pas bien écouté. Ayant les regards sur Jésus-Christ. Et nous allons rapidement lire Hébreux 12, le verset 1er au verset 3. Hébreux 12, 1 à 3. Si vous avez votre Bible, j'aimerais bien qu'on lise ensemble. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 3. Si tu n'as pas la Bible, tu peux lire avec ton voisin. Cela ne dérange pas. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, était sportive. La Bible ne l'utilise pas pour nous encourager à jouer au jeu loto, mais plutôt pour illustrer la vie chrétienne ou le parcours chrétien au travers de ses activités sportives. Et cette analogie largement utilisée dans le Nouveau Testament, notamment par l'apôtre Paul. Et vous remarquerez, l'apôtre Paul, très souvent, il utilise l'analogie sportive. Il parle du combat, il parle de courir, il parle de se battre. Et il utilise très souvent cette analogie pour illustrer la vie chrétienne. Et en cela, il voulait montrer l'engagement et la détermination nécessaires pour avancer sur le chemin avec Dieu. Pour nous montrer avec beaucoup d'ambition que nous devons avancer dans ces chemins de la foi. Dans Hébreux, le texte que nous venons de lire, ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a écrit. L'auteur demeure inconnu. Mais certains disent qu'il se peut que ce soit l'apôtre Paul. D'autres disent que peut-être c'est l'un de ses disciples. Mais certains restent carrément extrémistes pour dire ce n'est ni l'apôtre Paul ni l'un de ses disciples. C'est quelqu'un que le Seigneur a choisi pour inspirer ces textes. Mais qu'à cela ne tienne, nous retenons aussi que cet auteur utilise une illustration sportive. Comme l'apôtre l'a aussi utilisé. Il dit ceci: rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, en ayant les yeux fixés sur Jésus. Cette image de la course souligne que tout comme un athlète doit se préparer et s'entraîner pour atteindre un but, cela revient au même pour le chrétien. De la même manière, un athlète doit se discipliner pour arriver au bout de sa course. De la même manière, le chrétien doit se discipliner. Mais il y a une phrase dans cette recommandation qui a retenu notre attention ce matin. La Bible dit: courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais regardez la phrase qui nous a intéressés ce matin. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Bien aimé, cette phrase
n'est pas seulement une nuance, mais ça donne tout un sens à ces 3 versets que nous venons de lire. Et la lettre aux Hébreux que nous sommes en train de partager ce matin est un texte très profond et il nous aide à comprendre le christianisme. Ça veut dire, si tu veux comprendre c'est quoi le christianisme, au-delà de lire Romains, au-delà de lire les actes des apôtres, moi je te recommanderais le livre aux Hébreux. Parce que dans ces livres-là, la vie chrétienne, elle est exposée en pratique. Les croyants hébreux qui avaient confessé leur foi en Jésus avaient besoin d'exhortations particulières. Parce qu'une certaine lassitude avait envahi le croyant. Ils avaient les mains lassées et les genoux défaillants dans la course. Et certains d'entre eux se montraient même hésitants et indécis. Et c'est là à cause d'une raison. De la persécution que connaissait l'Église aux Hébreux. C'était une persécution rude qui ne s'arrêtait pas à toucher leur vie spirituelle, mais qui touchait même leur chair. Ça veut dire au travers de la persécution, ils pouvaient même perdre leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous arriverez à l'est de la République démocratique du Congo, c'est là que vous verrez que les gens aiment la vie. Peu importe la pauvreté dans laquelle il se trouve. S'il entend seulement les battements de coups de feu, il va vite quitter ce village pour un autre village. Mais ces chrétiens, ce n'est pas à cause d'une guerre ou d'une raison politique entre guillemets. Mais c'était à cause de leur foi. Pour les Romains, la reconnaissance de chrétiens d'origine juive de la seigneurie de Jésus-Christ était une attaque à l'empereur. Ça veut dire ils avaient comme César, il avait pour César empereur. Et lorsqu'il reconnaissait la seigneurie de César, il disait qu'il n'y avait pas un autre seigneur que César. Et du coup, il voit un groupe de Juifs se réunir dans deux maisons, en train de confesser la seigneurie de quelqu'un d'autre que César. Ils étaient curieux de voir qu'est-ce que ce peuple. On leur a dit c'est l'église. L'église c'est quoi? C'est cette communauté que Jésus, que vous avez crucifié, qu'il est ressuscité, qu'il a formé. Et pour eux, le problème n'était pas doctrinal ou spirituel. Pour eux, c'était la confession de cette communauté. Jésus-Christ est Seigneur. Et non seulement il est Seigneur, mais il confessait il est le seul Seigneur. Ceci a suffi pour que le Romain commence à persécuter. Plus loin même jusqu'à tuer, à ôter la vie aux chrétiens. Et pour les leaders juifs, d'une manière générale, il s'agit d'une grande lutte de ceux qui ont quitté le judaïsme pour le christianisme. De ceux qui étaient avec eux, qui du jour au lendemain, ils ont quitté leur camp pour s'attacher à une personne. Ils étaient
en colère. Comment vous pouvez quitter la coutume de nos pères, les traditions des anciens, pour s'attacher à cette personne? Et ceci est devenu une raison de persécution. Et les judaïsants ont commencé à s'infiltrer dans l'église. En s'infiltrant dans l'église, ils faisaient semblant d'être croyants, de croire en Jésus. Mais ils avaient l'objectif de persuader ceux qui avaient cru à revenir. Ils étaient persuadés plus loin même de livrer certains chrétiens aux Romains. Et vous vous souviendrez du cas de Saul de Tarse qui est devenu Paul. Il est parti demander des lettres pour poursuivre l'église. Malgré cette persécution, bien-aimés dans le Seigneur, il existait toujours un moyen d'échapper à toutes ces épreuves. Et ce n'était pas difficile que ça. Ce n'était pas compliqué que ça. Renoncer à Christ et retourner dans le judaïsme. Seulement ça. C'est ça le petit moyen. Et il persuadait le chrétien. Rentrez. C'est-à-dire, dans cette épître que nous sommes en train de partager ce matin, les problèmes ne résident pas seulement dans le fait de quitter un système religieux pour un autre des mêmes valeurs. Ça veut dire, ces Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus, ils n'ont pas seulement quitté un système religieux pour un autre de même valeur. Mais au contraire, il s'agit plutôt de quitter le judaïsme pour une personne. De quitter un système religieux pour une personne. La personne de Christ. C'est ça le problème de cette lettre. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes autant concernés par cette épître que les Hébreux. Concernés premièrement parce que cette lettre est inspirée de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Elle est l'autorité de Dieu pour nous croyants Église. Nous sommes concernés deuxièmement parce que le problème auquel était confrontée cette Église est le même problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose de dangereux qui arrive à l'église. Et ce matin, je nous invite à ouvrir nos yeux et à prendre conscience. Il y a quelque chose de très dangereux qui a envahi l'église. C'est le fait que nous allons petit à petit loin du christianisme. Petit à petit, nous nous éloignons du christianisme. C'est-à-dire, on ne s'éloigne pas d'un système religieux. Parce que nous voyons l'organisation, elle est là. Les temples sont construits. Les séminaires sont organisés. Les moments de prière sont organisés. Tous programmes sont organisés pour conforter les peuples de Dieu. Mais ce qui est triste et amer dans ce constat, c'est qu'en organisant et en faisant tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous détourner de Christ. Ça veut dire que Christ n'est plus au centre de son église. Pourquoi il n'est plus au centre? Parce que les programmes que nous organisons, les raisons pour lesquelles nous venons nous rassembler, ce n'est pas Christ, mais ce sont le bien de ces mondes. Ce sont le bien de ces mondes. C'est autre
autre chose que lui. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, je nous ai dit que ces chrétiens hébreux ne quittaient pas un système pour un autre système, mais ils quittaient un système pour une personne. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Nous sommes dans un système, mais c'est la personne qui donne raison à ce système. Et de cette manière, nous traversons le même problème que ceux des Hébreux. Si pour les Hébreux le combat avait la forme du judaïsme, pour nous aujourd'hui le combat a la forme de l'évangile de la prospérité. Où Christ est présenté comme un moyen pour une autre finalité que lui-même. Viens à Jésus et tu auras. Tu auras quoi? Autre chose que Jésus. C'est ça l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas seulement l'évangile de la prospérité, mais c'est une attaque ou une persécution qui est faite sur l'Église. Parce que ceci a le même fond que l'attaque que faisaient les Juifs, les judaïsants à l'église des Hébreux. Pour nous aujourd'hui, le combat a la forme de l'évangile du combat spirituel, où la délivrance accordée par Christ au travers de la croix n'est pas suffisante. Oui, il m'a sauvé. Oui, il m'a délivré. Mais j'ai des liens. J'ai des alliances que je dois briser. J'ai des autels à renverser. Et ceci annule automatiquement l'œuvre rédemptrice de Christ. Autrement dit, nous sommes restés dans un système, mais ça, la personne qui a donné raison à ce système. Et aujourd'hui, le combat a pris la forme du mbikoudisme, un syncrétisme du christianisme et les coutumes africaines. Pour ces problèmes, tu dois prier à 0 heure, minuit. La prière de résultat. Non, tu dois donner une offrande de provocation. Tu dois réveiller la mémoire de Dieu par ton corps. Ça semble être simple, mais regardez ce qui se cache derrière. C'est ce que nos ancêtres faisaient. C'est ce que nos ancêtres faisaient. Nos ancêtres se réveillaient la nuit pour prier, au milieu de la journée pour regarder au soleil et prier. Ils faisaient des offrandes. Moi, j'ai vu des gens faire des offrandes. Ils prennent la nourriture, ils mettent quelque part. Ils disent, je veux rappeler à Dieu. Et ce syncrétisme est entré dans l'église. Mais ceci n'est pas seulement entré, mais ceci a chassé Christ. Parce que pour nous, ce n'est pas quitter un système pour un autre système. Pour nous, c'est quitter un système pour une personne. Jésus. Lui. C'est ça le combat qu'avait rencontré l'église de Hébreux. Et c'est le même combat que nous rencontrons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes conscients de cette réalité? Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur de ces combats reste le même. Et pour les Hébreux et pour nous qui sommes au 21e siècle, Christ doit cesser d'être le centre et la finalité de l'Église. Ne vous fiez pas tous ces pasteurs avec des cols pastorales, avec des chaînettes au cou. Ils ont une mission. Christ doit cesser d'être le centre et la finalité.
Du coup, ils vont partager la gloire. Ils vont syncrétiser avec les coutumes africaines. Ils vont mélanger la foi chrétienne. Et la Bible nous montre par cela que toute forme de mélange, même si c'est une goutte, ça dénature. Ça veut dire que le christianisme est une religion exclusive. Il n'y a qu'une seule personne qui est au centre. Il n'y a qu'une seule personne qui a la finalité. Et si vous ajoutez même une poussière de personnes, ce n'est plus le christianisme. C'est devenu la religion de ton père. La religion de ta grand-mère. Voilà pourquoi l'auteur de cet épître, en écrivant à ses auditeurs, utilise l'illustration d'un athlète. Pour encourager les croyants à persévérer dans la carrière qui leur est ouverte. Pour leur encourager à persévérer, à endurer, à défendre leur foi, à ne pas laisser toute forme de laxisme dans la foi. Frère, tu peux me prendre tout ce que j'ai. Mais si tu viens en matière de la foi, on va se battre. Pourquoi? Parce que c'est ça ma vie. Tu touches à ma foi, tu touches à ma vie. Souvenez-vous, bien aimés dans le Seigneur, dans Matthieu 7, 20 à 22, le Seigneur Jésus est en train de dire ceci. Ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'église. Oui, nous crions Seigneur. Oui, nous sentons Jésus est Seigneur. Nous venons à peine de danser. Nous venons à peine de sauter. Tu as même pleuré. La mauvaise nouvelle que je suis en train de t'annoncer, c'est pas tous qui font ça qui entreront. C'est pas tous qui font ça qui vont entrer. Vous serez surpris de voir ceux qui ont chassé des démons, donner des messages, prophètes de la nation, accomplir de miracles extraordinaires. Nous serons surpris ces jours-là. Nous on passe et ils sont à la porte. Je viens de voir les pasteurs. Il est resté. Non! Il n'était pas pasteur. Il était serviteur de l'iniquité. Pourquoi? Parce que pour lui, Christ ne devait pas être au centre et la finalité. Christ devait être là et lui aussi. Christ devait être là et les coutumes de sa famille aussi. Christ devait être là et les autels. Frère, nous on croit en l'évangile. C'est ce qu'ils disent. Mais nous reconnaissons aussi la réalité des hôtels. C'est comme ça qu'ils disent. Non, c'est que l'évangile auquel tu crois n'est pas le même évangile auquel nous croyons. Voilà pourquoi l'auteur de cet épître insiste sur l'importance de la carrière chrétienne pour nous qui courons dans cette voie. Mais il leur donne une astuce. Dans cette course que vous êtes en train de courir, permettez-moi la tautologie, dans cette course auquel vous êtes engagé, vous ne devez pas courir comme tout le monde.
Vous ne devez pas courir comme ceux du monde. Oui, ceux du monde regardent à un prix éphémère. Ceux du monde regardent aux acclamations du public. Mais vous, dans votre carrière, cette carrière de la foi chrétienne, vous devez courir en ayant les regards sur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons courir en ayant nos regards sur Jésus. Et nous analyserons ce matin ce texte de base qui est Hébreux 12, le verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Nous aborderons 2 points qui vont nous aider à voir au clair ce que le Seigneur a voulu nous enseigner au travers de ces textes. Le premier point, nous parlerons de Christ, l'objet de notre foi. Le deuxième point, nous parlerons de Christ, la finalité de notre foi. Aide-moi à dire à ton voisin ayant les regards sur Jésus. Si tu remarques qu'il est en train de dormir, bouge-lui un peu. Et sans plus tarder, nous abordons le premier point, Christ, l'objet de notre foi. Bien-aimés, comme vous l'avez constaté ce matin, notre texte de base, ça veut dire le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, ne commence pas par le verset 2. Chapitre 12 des Hébreux, verset 2. Où nous lisons ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de notre foi. On pouvait carrément prendre ces textes, le sortir là et puis commencer à analyser, étudier et partager. Mais puisque nous reconnaissons que c'est une lettre, ça veut dire une lettre, la phrase que vous trouvez dans une lettre a tout son sens dans le grand contexte qu'il y a dans la lettre. Et le verset premier nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous allons commencer par cette phrase, nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Bien, au travers de cette paragraphe, l'auteur était en train de nous présenter les tableaux de croyants qui sont persécutés, mais qui ont traversé cette persécution avant nous. Environnés d'une si grande nuée de témoins. Cette image est prise dans le sport à l'époque où il y avait le stade et le sport s'est passé dans le stade. Et il y avait plusieurs observateurs. Par exemple, lors d'une course, le stade était plein. Et les gens étaient en train de regarder. Ils regardaient combien les athlètes se disciplinaient. Ils regardaient combien les athlètes étaient focus sur ce qu'ils faisaient. Et l'auteur utilise cette image pour parler de ceux qui ont connu la persécution avant ceux à qui est destinée cette lettre. Et la question que nous pouvons nous poser est qui sont ces témoins? Qui sont ces gens qui ont environné les Hébreux et assistent pendant leur persécution? Il s'agit des héros de la foi. Regardez, le texte commence par nous donc aussi. Et n'oubliez pas que nous sommes au chapitre 12 des Hébreux. Ça veut dire ce qui donne un sens à nous donc aussi, c'est le chapitre 11.
Et le chapitre 11, c'est les tableaux des héros de la foi. Chapitre 11, tableau ya bilombe na kondima. Et qui avaient connu des moments difficiles et des moments de persécution. Au travers de leur vie, ils ont enduré la souffrance. Plus loin même, on parle de Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions. On parle de Moïse, comment il a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Et au travers de la persécution qu'ils ont endurée, de la souffrance qu'ils ont endurée à cause de leur foi, au chapitre 12, l'auteur de cette lettre est en train de parler d'eux comme des témoins de ce qui est en train d'arriver à l'église. Bien qu'ils ne soient pas là présents pendant cette persécution, mais au travers de leur vie, ils peuvent encourager les croyants qui souffrent, qui traversent cette persécution, qui traversent ces moments difficiles. Et l'auteur de cette lettre utilise cette image pour leur rappeler les moments par lesquels vous êtes en train de traverser à cause de votre foi. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir traversé à cause de votre foi. Vous n'êtes pas le premier à l'avoir traversé à cause de votre foi. Il y a eu des anciens qui l'ont traversé avant vous. Il y a eu ces prophètes de Dieu qui l'ont traversé avant vous. Mais remarquez quelque chose dans ces textes. Malgré que l'auteur leur présente la foule de témoins qui les entourent, ces témoins qui sont dans le passé, mais qui au travers de leur vie, ils sont dans le présent. Qui au travers de ce qu'ils ont vécu, ils sont dans le présent. Parce que ce qu'ils ont vécu constitue maintenant un témoignage pour ceux qui endurent la persécution. Mais regardez ce que l'auteur fait. Il ne leur dit pas, regardez à ces témoins. Il ne leur dit pas, regardez à Moïse. Regardez à Daniel. Regardez à Josué. Mais il leur dit, ayant les regards sur Jésus. Bien-aimés, quel est ce christianisme où nous retrouvons aujourd'hui? Où l'on veut nous pointer vers les anciens de l'onction de David. La force de Samson. La sagesse de Daniel. Nous n'avons que faire de leur sagesse. Sinon c'est un témoignage pour nous dans la foi. Mais nous, nos regards n'est pas fixé sur les témoins, mais nos regards est fixé sur une personne. La personne de Jésus. La personne de Jésus. Bien, mais je nous rappelle ce matin que nous ne quittons pas un système pour un autre système. Mais nous quittons un système pour Christ. Nous quittons un système pour une personne. L'auteur ne leur demande pas de regarder à ce témoin-là. Mais il leur informe que vous n'êtes pas le seul à traverser ces moments. Vous n'êtes pas le seul à endurer ce que vous endurez à cause de la foi. Abraham l'a connu. Abel l'a connu. Daniel l'a connu. Moïse l'a connu. Ils sont là à côté de vous en train de voir comment vous endurez comme eux ils ont enduré. Mais pour vous,
Pour vous, ayez les regards sur Jésus. Et les textes ne s'arrêtent pas là. Les textes continuent. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe tout facilement. Bien-aimé, par fardeau, ici, l'auteur n'est pas en train de faire allusion de fardeau sportif. Mais plutôt, l'auteur est en train de faire allusion à tous ces faux enseignements qui étaient entrés dans l'église. À toutes ces prédications qui étaient contraires à l'évangile de Dieu. Et pour les Hébreux ici, il s'agit des enseignements des judaïsants, leur incitant à revenir à leurs us et coutumes. Ça veut dire, on leur demandait, mais la foi, oui, vous avez cru en Jésus, mais vous devez aussi. Et l'auteur de cette épître est en train de parler de ces enseignements comme un fardeau, leur enlourdissant dans la marche chrétienne. 10 principes pour entrer dans sa destinée. 10 principes pour entrer dans sa destinée. Briser les autels de famille. Tous ces enseignements contraires à l'évangile constituent un fardeau pour nous dans la marche chrétienne. Constitue un fardeau pour l'église dans la carrière qui nous est ouverte. Et en parlant du péché dans ces contextes, il est surtout d'abord question du péché d'incrédulité. Il ne s'agit pas d'abord d'impudicité ici. Il ne s'agit pas d'abord de la colère ici. Il s'agit de l'incrédulité manifestée vis-à-vis de l'évangile. Tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe facilement. Ça veut dire que ces judaïsants arrivaient à persuader certains d'entre eux. Et ceux-ci commençaient à avoir des attitudes d'incrédulité vis-à-vis de l'évangile, vis-à-vis de la bonne nouvelle qu'ils avaient reçue et qui les avait sauvés. Et bien aimé, cette incrédulité-là constituait le péché devant Dieu. Bien aimé, il est important de nous rappeler ce matin, nous qui sommes venus. Bien aimé, il est fait pour nous de s'attacher à autre chose que l'évangile. Est un péché. Le fait pour nous d'aimer autre chose que l'évangile est un péché. Regarde ce que la Bible dit dans Galates 1, le verset 6. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, 20, ces gens-là, Christ ne leur a pas reproché de vivre dans l'impudicité. Parce qu'ils ont dit chasser les démons. Christ ne leur a pas reproché de vivre dans la sanctification. Ils ont dit, on a fait des miracles. On a chassé les démons. On a prophétisé en ton nom. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, nous regardons le péché seulement dans le sens des œuvres mauvaises que nous accomplissons. Ça peut être aussi une bonne chose que tu fais, mais pour une motivation mauvaise. Et ici, le péché qui est peint ici, c'est d'abord une incrédulité que nous manifestons à l'égard de l'évangile. On t'annonce la bonne nouvelle. On te dit Christ t'a sauvé au travers de son œuvre. Toi, tu dis oui, je crois. Mais seulement, j'ai des liens de famille. Frère, dans notre famille, mon grand frère est mort du cancer.
Ma petite sœur est morte du cancer. Moi, je suis le 3e. Donc, si je ne veille pas, je vais partir aussi du cancer. Mais la bonne nouvelle que je t'ai annoncée est suffisante. Parce que la Bible dit, il nous a transportés du royaume du ténèbre et nous a ramenés dans le royaume du Fils de son amour. Croire en cela, c'est ce qu'on appelle la foi. Douter, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Et les doutes qui montent dans nos cœurs à cause des faux enseignements qui sont autour de nous nous emmènent à pécher contre Dieu. Parce que le péché qui est peint ici est l'incrédulité de croyants hébreux. D'abord l'incrédulité, avant d'être toute autre chose qui sont mauvaises. C'était d'abord et principalement leur incrédulité qu'ils commençaient à manifester à l'égard de l'évangile. Bien aimé, regardez ces textes qui nous expliquent au clair. Galates 1, le verset 6. Tu peux le lire. Prends ta Bible, on va lire ensemble. Galates 1. Tu es habitué à pécher au témoignage de côté prière. C'est quoi, tu tangues Bible, tu comprendre et tu adorer. Nous lisons la Bible, nous comprenons et nous adorons. Galates 1, le verset 6. Galates La Bible dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. Appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Bien aimé, regardez ce verset à deux parties. Celui qui écrit s'étonne. Comment les croyants sont en train de se détourner de Dieu. Des dieux qui les a appelés par la grâce de Christ. Mais regardez la deuxième partie. J'ai pensé qu'il voulait dire ou qu'il pouvait dire pour passer à une autre personne. Parce que nous nous sommes détournés d'une personne. Mais l'auteur de ce texte dit pour passer à un autre évangile. Ça veut dire se détourner de l'évangile est l'équivalent de se détourner de Dieu. C'est pourquoi je dis d'entre de jeu, il y aura des gens en enfer qui n'ont jamais visité des boîtes de nuit. Toute sa vie, il partait à l'église. Mais dans cette église-là, il s'était détourné de l'évangile. Ça semblait spirituel. Ça semblait logique. Mais ceci était une forme de rébellion contre Dieu. Ceci était une forme d'iniquité devant Dieu. Ceci était l'équivalent de vivre dans le péché. Et c'est ce péché qui était en train d'envelopper les Hébreux facilement. Les Judaïsants arrivaient et leur disent, ah mais oui, Christ, mais souvenez-vous de Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Et rapidement, ils disent, oui, on va faire ce que Moïse a dit. Facilement, ils étaient enveloppés par ce péché. Facilement, ils retournaient à cette incrédulité. Et les textes ne s'arrêtent pas là. La Bible dit, courant avec persévérance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien aimé, ici, quand on parle de course, il ne s'agit pas d'un sprint. Sprint veut dire un jeu où on vous donne 5 minutes, c'est lui qui va dépasser et puis gagne. Mais lorsque l'auteur est en train de dire nous courons,
où nous devons courir, il est en train de parler d'une carrière, de l'activité sportive comme une carrière. Et l'apôtre utilise plusieurs fois cette image. Mais ici, cet auteur, il ne parle pas seulement d'une activité, mais d'une carrière. Le déroulement de la vie d'un croyant plutôt qu'une compétition. Bien-aimés, nous avons reçu une carrière alors que nous sommes venus dans la foi. Une carrière tous les jours où nous devons nous efforcer à avoir nos regards toujours sur Jésus. On ne regarde pas Jésus les jours où nous sommes nés de nouveau, ou les jours où nous étions baptisés. Mais c'est une carrière pour nous dans la foi de regarder à lui tous les jours. Ça veut dire le chrétien, lui, il marche les yeux un peu élevés, il regarde. Non, tu ne vas pas te connaître parce que c'est lui que tu regardes va te garder. Bien aimé, ce qui fera à ce que nous sortions victorieuses à la fin de notre carrière, ce n'est pas la sommation de nos efforts, mais plutôt à cause de celui que nous regardons. Les athlètes se disciplinent. Ils font des exercices pour préparer une course, pour aménager sa carrière. Mais pendant qu'ils font toutes ces choses, c'est la sommation de ce qu'eux ils font qui va leur donner la victoire à la fin. Mais nous, dans notre carrière chrétienne, il ne s'agit pas de la sommation de ce que nous faisons, mais il s'agit du regard que nous avons envers celui qui nous a sauvés. Si pour laquelle lui il s'exerce, pour les croyants, lui il regarde. Lui il regarde à celui qui l'a sauvé. C'est de cette manière qu'il a la force. C'est de cette manière qu'il trouve l'endurance. C'est de cette manière qu'il traverse la persécution. C'est de cette manière, lorsque l'évangile et la prospérité viendra, il va dire à cet évangile, je n'ai pas besoin de toi, parce que Christ est satisfaisant, parce que Christ comble mon cœur. Bien-aimés, courons dans la carrière chrétienne en ayant les regards sur Jésus. Ne nous laissons pas distraire par ce qui nous environne. Ne nous laissons pas distraire par ce qui arrive dans nos vies. Nous sommes dans une carrière où notre vie dépend d'un regard. Alors ne minimise pas ce regard-là. Sois méticulé. Quelqu'un vient te parler de l'évangile. Scripte cet évangile. Si ce n'est pas lui, détourne-toi de lui. Frère, merci. J'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que si tu le laisses la place, il risquera de te persuader à te détourner de Christ et à regarder à autre chose qui n'est pas Christ. Et tu vas tomber dans le même piège que les Hébreux. Mais la beauté est celle-ci. Nous regardons à quelqu'un. Et cette personne-là, regardez comment on le décrit dans ces textes. Ayant les regards sur Jésus, le chef, l'auteur, le chef, l'auteur, le chef, l'auteur. C'est-à-dire, la carrière chrétienne n'est pas une carrière de œuvres où nous faisons des choses pour hériter, où j'ai fait pour que Dieu me donne. Bien-aimé dans le Seigneur, la lettre aux Hébreux est consacrée à la foi. Et surtout à celui qui en est l'objet. Jésus-Christ. Et lui qui est l'objet de la foi, il est celui qui suscite cette foi en nous. Mais il y a de ceux qui vont me dire, mais frère,
On m'a prêché l'évangile et moi j'ai cru. Tu as cru parce que le chef a suscité. C'est ça le christianisme. Nous sommes dans la course pas pour nous. Mais nous sommes là parce que quelqu'un d'autre nous y a emmenés. Il a pris Junior dans la boue, dans les ténèbres du péché, séparé de Dieu. Il lui a transporté dans le royaume de son père. Il lui dit, là-bas tu avais la carrière du péché. Et ici tu as la carrière de la foi. Cette carrière-là, tu n'as rien à faire. Regarde-moi. Et moi je vais accomplir des œuvres. Ces œuvres-là que je vais accomplir en toi feront à ce que tu sois agréable devant mon père. C'est cette fois-là que mon père va agréer. Lorsqu'à la fin, Junior va se présenter devant Dieu. Junior ne dira pas, Père, j'ai fait des choses. Il dira, c'est lui que j'ai regardé a suscité la foi en moi. Bien-aimé, nous avons intérêt à regarder à Jésus. Parce qu'il est celui qui a accompli l'œuvre en nous pour que nous soyons sauvés. Bien-aimé, nous avons intérêt à regarder à Jésus. Parce que dans cette carrière, les instruments que nous utilisons, les outils que nous utilisons, c'est lui qui nous les donne. C'est lui qui l'accomplit. En regardant à lui, il suscite en nous cette foi. Il est le chef de notre foi. Et si tu regardes à autre chose que Jésus, ça veut dire que tu es dans une autre carrière. La carrière de posséder les richesses de ce monde. La carrière de monter, devenir les piliers de ta famille. La carrière d'entrer dans ta destinée. Non, regarde pas Jésus pour ça. Non, on regarde à Jésus pour la carrière de la foi. On regarde à Jésus pour des choses spirituelles. Il suscite cela. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion d'accomplissement des œuvres où nous nous faisons. Mais le christianisme, c'est une religion où quelqu'un d'autre fait, il te donne ce qu'il a fait, tu vis avec. Refuser l'évangile, c'est refuser ce que lui, il a fait, il t'a donné. Tu veux maintenant faire ce que toi-même tu veux pour avoir des vendus. Voilà pourquoi ceci est défini comme c'est détourné de Dieu. Bien-aimé, en parlant de Christ, la finalité de notre foi, il est important de retenir et de savoir ceci. Le christianisme authentique se diffère de toute autre religion par le fait qu'il a pour finalité son auteur. Ça veut dire, vous verrez dans plusieurs religions, ils vont vous dire on croit en Bouddha, on croit en Mahomet, mais ils vous diront pas que c'est Mahomet là et leur vie. Ils vous diront pas que Bouddha est sa vie. Ils vous diront pas que je suis là parce que je veux Bouddha. Ils vont dire nous reconnaissons qu'il est le prophète. Et le christianisme est la seule religion où nous retrouvons le chef au centre et à la fin. Il est l'objet et la finalité. Il est la vie du Fils de Dieu dans l'homme. Ça veut dire le christianisme, nous vivons la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça notre finalité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu nous dire ce matin que Jésus n'est pas seulement le moyen, mais il est aussi la finalité.
Il n'est pas seulement le moyen qui nous emmène, mais il est le moyen qui nous emmène à lui-même. L'auteur et le consommateur de notre foi. Le rémunérateur de ceux qui les cherchent. L'exégèse a été mal faite. Il est le rémunérateur et la rémunération. Ça veut dire quoi? Lorsque nous lui cherchons, il nous donne ce qu'il a de précieux. Et ce qu'il a de précieux, c'est lui-même. C'est ça le christianisme. On ne vient pas à lui pour le mariage. On ne vient pas à lui pour le travail. Je sais 2025, tu as beaucoup des objectifs dans ta vie. Mais garde-toi de prendre Christ comme un moyen pour atteindre ces objectifs. C'est ça le piège de 2025. Christ n'est pas le moyen pour arriver à Christ. Il est le moyen pour arriver à lui-même. Il est le chemin qui amène à lui-même. Si tu entres dans ce chemin, tu ne sortiras pas endroit. Seulement celui. Voilà pourquoi l'auteur de cette lettre, il dit: regardez à Jésus, lui qui est l'auteur et le consommateur, lui qui est l'objet de votre foi et la finalité de votre foi. John Piper a dit ceci. Il y a un groupe de chrétiens qui seront heureux d'être au ciel, mais être au ciel sans Jésus. Parce que Jésus était le moyen pour arriver au ciel. Mais il y a aussi un groupe de ciel. Leur joie n'est pas d'entrer dans ces paradis-là, où c'est pavé d'or, où il y a les anges qui chantent. Mais leur joie, c'est être dans la gloire de cette personne qui les a sauvés. Pour nous, le paradis n'est pas une localisation géographique. Pour nous, le paradis, c'est la personne de Christ. Du coup, il est l'objet et la finalité. La raison pour laquelle je suis dans la foi et la finalité de ma foi. Le couronnement de ma foi. La récompense de ma foi. C'est Jésus. C'est Jésus. Bien-aimé, Christ comme finalité. Finalité de notre foi. Nous devons faire de lui la priorité continuelle de notre foi. Bien-aimé, en 2025, fais de Christ la priorité. Connaître Christ est une priorité continuelle de ta marche. C'est lui que nous voulons. C'est toi que je veux. Je vais te connaître. Auteur et consommateur de ma foi. La Bible dit dans Philippiens 3, le verset 8. Et je considère même tout comme une perte. C'est la version Bible Semeur. À cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Dans cette carrière, notre bien suprême n'est pas dans les mondes. Notre bien suprême, c'est connaître Christ. Chaque jour. C'est ça ta richesse. C'est ça la richesse de l'Église. La richesse du croyant. La Bible à la main en train de méditer. Pourquoi? Parce qu'il veut connaître son Sauveur. La Bible dit tout. Tout comme une perte. Mariage comme une perte. Prospérité comme une perte. Tout ça comme une perte. Remplace ce que tu veux à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Bien-aimé, connaître Christ est plus excellent que tout ce que tu peux avoir. Deuxièmement, regardant à Christ, nous disons ceci: que Jésus est le défi continuel de la marche. Connaître Jésus,
Tu as beaucoup de défis dans la vie. Mais parmi les défis que tu as pour cette année, le premier de tous ces défis-là, c'est connaître Jésus. C'est connaître Jésus. Jésus se retrouve dans la maison de Marie et Marthe. La Bible dit, Marthe était au pied de Jésus et écoutait ce que Jésus dit. Et Marie était occupée à plusieurs soins domestiques. Elle vient vers Jésus pour dire, tu ne t'inquiètes pas. Ma soeur m'a laissé seule en train de travailler. Jésus lui dit, femme, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Pas deux. Pas trois. Une seule chose. Restez à mes pieds et écoutez ce que je dis. Est-ce que l'Église est en train de le faire? Est-ce que l'Église ne s'est pas retrouvée dans le même piège que les Hébreux? Nous ne sommes pas détournés de Christ. Bien aimé, regarde ta marche chrétienne. Regarde la carrière que tu es en train de faire. Est-ce que Christ est le moyen et la finalité de ta carrière? Est-ce qu'il est le centre et la finalité? Ou tu es déjà dans autre chose? Bien aimé, s'il n'est pas la finalité, tu n'es plus dans le christianisme. Tu es dans autre chose. Et par ces serments, le Seigneur te réinvite à lever tes yeux vers la montagne, à regarder à celui qui était crucifié, celui qui avait pris ta place à la croix, à dépendre de lui, à vivre par lui et pour lui. Bien aimé, le but de ces sermons n'était pas pour nous égayer. Le but de ces sermons, c'était de nous montrer le portrait de l'Église des Hébreux et de te faire face ta carrière chrétienne devant ces portraits. Ne te retrouves pas-tu dans la même situation que les Hébreux? Est-ce que dans ta carrière, Christ est le moyen pour la finalité qui est lui-même? Ou il est le moyen pour une autre finalité? Courbons nos têtes dans la prière. Parle-lui selon que tu as entendu. Parle-lui de tout ton cœur. L'Église est tombée par terre. L'Église est tombée trop bas. On s'est détourné de celui qui nous a appelés. Nous avons embrassé autre chose. Pensant que c'est spirituel. Mais ce n'était pas lui, ce n'était pas Dieu. C'était autre chose. Parle-lui. Dis-lui de tout ton cœur. Seigneur, je veux te connaître. Je veux regarder à nouveau à toi. Je veux courir dans ma carrière en regardant à toi tous les jours de ma vie. Ce que le Seigneur veut pour ta vie est que tu fasses de lui le centre et la finalité. Il ne veut pas être seulement le moyen pour arriver à ton mariage. Il ne veut pas être un moyen pour arriver à cette fameuse prospérité. Mais il veut être ce moyen pour arriver à lui-même. Disciple, Christ t'appelle ce matin. Toi qui as quitté les voies du Seigneur, le Seigneur te rappelle ce matin. Entends-tu sa voix? Retourne à ses pieds. Prends plaisir en lui. Dis-lui, Seigneur, je veux te connaître. Je veux faire de ta connaissance les défis de ma vie. Je veux faire de ta connaissance la priorité continuelle de ma vie. Ah, nous sommes en train de parler au Seigneur. Dis-lui de tout ton cœur.